procédons au lancement d'un atelier de 12 jours au profit de 15 agents de l'Agence nationale de l'aquaculture, avec l'appui d'un expert sénégalais mais connu sur le plan international, sur les techniques de production et de suivi des alevins monosexes mâles de tilapia. Alors, les alevins mâles, comme on le sait dans toute production animale, que ce soit chez les ovins et les bovins, les mâles sont plus faciles à engraisser. Et c'est valable pour le tilapia. Chez le tilapia, le mâle a un taux de croissance 1,50 fois supérieur à la femelle. Donc c'est pour ça que nous pensons, pour faire une bonne production sur le plan économique, les acteurs doivent disposer de semences de qualité. Et aujourd'hui, c'est une contrainte parce que les techniques utilisées pour le moment ne permettent pas de séparer les mâles des femelles. Donc les producteurs reçoivent des alevins mâles et femelles qui s'adonnent après à la reproduction dans les temps au lieu de se concentrer sur la croissance. Et ça, sur le plan économique, ce n'est pas profitable pour ceux qui sont dans le maillon de grossissement. C'est pour ça que nous pensons qu'au niveau de l'ANA, ça c'est un problème à régler d'abord avant de pouvoir prétendre à l'émergence de l'aquaculture comme souhaité par son Excellence M. Macky Sall, qui a inscrit l'aquaculture parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent et qui est placé sous tutelle du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Donc aujourd'hui, les agents seront formés sur comment produire des alevins de tilapia monosexes mâles. Donc l'expert a expliqué un peu tout à l'heure. Et comment mettre en application dans les différentes stations, parce que la formation se passe à Richard Toll, parce qu'on peut dire que c'est la zone mère, la première zone d'installation d'infrastructures de production piscicole du Sénégal, et dispose d'importantes infrastructures. Mais après, les agents de Fatick, les agents de Tambacounda, de Matam, de Kolda sont là. Ils vont après aller appliquer cela au niveau de leur site de production d'alevins. Donc voilà globalement aujourd'hui l'importance vraiment c'est de disposer d'alevins de qualité à mettre à la disposition des acteurs. Comme je disais tantôt, les deux contraintes, les intrants aquacoles, c'est-à-dire l'aliment et les alevins, ne sont pas disponibles en quantité et en qualité. Donc pour les alevins, nous travaillons sur l'amélioration de la qualité et bien évidemment on mettra un plat pour booster la production en quantité. L'aliment de poisson également est actuellement importé et avec toutes les charges d'exportation et autres, l'aliment est inaccessible aux producteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'infrastructures sont même en arrêt de production faute d'aliments. La plupart comptent sur des appuis de l'ANA. Et l'ANA fait une commande annuelle qui est basée sur son budget et qui met du temps à arriver. En dehors de ça, l'ANA dispose aussi de petites fabriques artificielles, mais qui parfois peuvent être en arrêt de production, mais qui de toute façon ne peuvent pas couvrir tout le besoin des acteurs locaux déjà installés. Donc c'est pour ça que l'État du Sénégal, dans les différents programmes, comme le PAPEJ a installé une fabrique d'aliments à Ndiar, nous travaillons à ce que cette fabrique puisse démarrer dans le prochain mois, Inch'Allah. Il y a aussi une fabrique qui est installée à Fatick. Nous aussi mettrons tout en œuvre pour que ça démarre. Il y a une autre fabrique qui est installée également à Sédhiou au pôle aquacole. Et donc, il manque quelques réglages techniques pour que ces fabriques démarrent. Et dès ma prise de service, je me suis concentrée la semaine suivante à comment faire fonctionner ces fabriques. Parce que la base, c'est les intrants. Donc, la plus grande fabrique, par contre, sera installée dans le nord, vers les environs de Ross Béthio. On est à la recherche de sites. Et cette fabrique permettra d'approvisionner toute la zone nord en aliments de poisson de qualité, mais aussi avec un coût accessible. Parce que c'est une zone où il y a beaucoup d'intrants agricoles. Je rappelle que la plupart de la composition d'aliments de poisson, ce sont les sous-produits agricoles. Leçons de riz, drèche de tomates et tout ça, tourteaux d'arachide. Donc ce sont des sous-produits naturels qu'on peut trouver en grande quantité dans la vallée.